Joseph. Bonjour, je m'appelle Saoud Messaoudi, j'ai 23 ans et je suis étudiant à l'école Concordia en génie logiciel. Je suis vraiment quelqu'un qui aime voyager beaucoup avec mes amis, passer du temps avec mes proches et vraiment me reposer justement avec ces gens-là. C'est des gens que c'est un cercle que j'ai autour de moi qui me supporte beaucoup et que j'adore avoir pour voyager dans des pays, dans une province, dans d'autres villes, découvrir des nouvelles expériences, des nouvelles du nouveau monde. Moi, quand je suis venu au Maroc, en fait, on ne savait pas exactement comment faire avec cette maladie. Donc, mes parents ont fait vraiment un gros effort d'aller chercher des professionnels, des experts de la santé dans d'autres villes du Maroc. On a fait beaucoup de routes quand j'étais plus jeune pour faire des opérations qui ont vraiment aidé à mon développement en tant que jeune enfant. Donc, c'est vraiment l'effort qu'ils ont fait qui m'a aidé. Et quand on est arrivé ici, je suis arrivé ici au Canada à l'âge de 10 ans avec mes parents et mes deux grandes sœurs. J'ai tout de suite été pris en charge par l'hôpital Shriners, qui est un hôpital privé justement pour des cas neurologiques. Et ça m'a vraiment aidé encore une fois à avoir un suivi jusqu'à mes 18 ans. Et c'est quelque chose qui a toujours été dans ma vie à chaque 6-7 mois environ. En termes de technologie assistive, je n'utilise pas vraiment de l'intelligence artificielle en ce moment pour m'aider dans mon quotidien, mais je vois vraiment le besoin et le fait que ça peut aider justement une personne dans ma situation de jour en jour, en fait. La forme de technologie que j'utilise en ce moment, c'est vraiment une adaptation de voiture, par exemple, accélération électronique, des boules, justement, des cerveaux de direction avec des boutons pour le clignotant, pour tout ça, qui permettent justement de faciliter un peu pour une personne sa conduite, en fait. Et c'est justement moi, cette technologie-là de conduite, ça me permet d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, vraiment. Donc, me rendre à l'école, me rendre pratique, aller voir des amis, faire des voyages avec des amis, ça a vraiment changé ma vie dès le moment où j'ai pu conduire. N'importe quelle personne à mobilité réduite peut vous raconter comment c'est un peu difficile d'avoir des ressources, de toujours devoir appeler, de toujours devoir chercher. Les ressources sont vraiment minimes ou sont très chères. Donc, c'est vraiment juste une consultation avec un médecin. Soit tu attends des mois, soit tu vas au privé qui va te coûter vraiment plus cher. Donc, des ressources avec l'intelligence artificielle, donc des plateformes, des commandes vocales, des neurostimulations, etc. Une consultation en ligne qui est vraiment personnalisée à ton handicap et à ta mobilité réduite, c'est quelque chose qui peut énormément changer la vie de quelqu'un en mobilité réduite incluant. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment m'aider. Juste pouvoir consulter quelqu'un qui connaît exactement ce qui est mon cas de jour en jour, que je peux s'expliquer, qui peut savoir accent vidéalistique, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut m'aider et vraiment, comme on veut toujours, être dans l'optique de prévention. Donc, vraiment, de trouver quelque chose qui offre, en fait, adopter un mode de vie qui va te permettre de prévenir n'importe quelle maladie, douleur, etc. que tu peux avoir. Les caractéristiques essentielles qu'une technologie d'intelligence artificielle assistive devrait avoir, ça serait vraiment la personnalisation de la plateforme. Pour moi, comme l'exemple que j'avais donné, la plateforme ou l'application qui est vraiment personnalisée à moi, c'est ça qu'il faudrait, par exemple, lui mettre une application justement qui connaît exactement le lieu d'habitation de la personne, le pays où elle est, la province, vraiment les situations, donc comment aller chercher de l'aide. Donc oui, c'est important d'aller trouver des informations, mais en cas de besoin, je veux aussi avoir une liste justement de personnes à contacter, des médecins, etc., que je peux aller voir n'importe quand, en fait. Et c'est que ce serait l'application qui plus est faux. Quelques préoccupations que je pourrais avoir justement avec une technologie assistive, qu'elle prenne la forme d'appareil ou d'application ou de plateforme web, ça serait vraiment premièrement le coût. Donc, toute personne justement en mobilité réduite, elle pourrait justement me parler de comment c'est cher, justement, tous les services qui sont reliés à avoir à une mobilité réduite, comme un fauteuil roulant, par exemple, c'est très cher, ça passe une subvention. Donc, tout relié dans ce domaine-là est très cher. Donc, c'est vraiment le coût de vraiment quelque chose d'abordable pour des gens en situation de mobilité réduite, n'importe quelle situation financière qui sont. La deuxième préoccupation que j'aurais justement concernant une technologie assistive, ce serait la fiabilité. À quel point je pourrais faire confiance à cette technologie-là, c'est un point très important. Donc, en tant que personne à mobilité réduite, je trouve qu'il est vraiment important d'avoir un cercle autour de toi, un genre de système de support autour de toi qui va vraiment venir t'aider à t'épanouir et vraiment te défouler. Donc, pour moi, ça a été ma famille, ça a été mes soeurs, ça a été mes amis, mais c'est surtout le sport adapté. Donc, pour moi, je trouve très important de représenter le sport adapté ou chez des personnes justement à mobilité réduite, d'essayer de monter la visibilité, de pouvoir vraiment aider ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que j'étais ambassadeur chez Alterbo. Je suis ambassadeur chez l'Association des emplois de guerre, qui eux, offre des prothèses justement sportives à des jeunes que le gouvernement ne va pas subventionner. Fait que c'est des prothèses de natation, des prothèses de sport, etc. Le défi sportif Alterbo, qui lui vient en aide, il offre une plateforme à justement des jeunes
mobilité réduite avec une compétition à l'échelle internationale, en fait. Donc, c'est une mobilité réduite. Non, toujours aller de l'avant.